Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 14 juin 2013, les principaux titres du journal. Une sortie, celle d'une nouvelle promotion du GGSR, le Groupement Général pour la Sécurité Routière. C'est la deuxième promotion. Elle vient de sortir de l'école de la Gendarmerie Nationale de Rosso. Un nouveau pôle politique, celui qui vient d'être créé par l'Alliance patriotique et la Convention pour une alternance pacifique. Le document créant ce pôle vient d'être signé par les partis de ces différents groupes. Et puis une élection, celle qui vient de se dérouler aujourd'hui en Iran, une élection présidentielle, 6 candidats en lice. Donc pour remplacer, il faut choisir celui qui va remplacer l'actuel président de la République. Nous commençons donc par les GGSR. Vous le savez, c'est le groupement général pour la sécurité routière. Ce groupement qui vient de se renforcer par de nouveaux éléments, une cinquantaine d'officiers et d'agents qui viennent déterminer leur formation à l'école de gendarmerie nationale de Rosso. C'est la deuxième promotion qui vient de sortir donc de cette école après 9 mois de formation. Cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, compte rendu Moussa Ndiaye. C'est à l'école de la Gendarmerie nationale de Rosso que s'est déroulée la cérémonie de sortie de la deuxième promotion des sous-officiers et agents du groupement général de la sécurité routière. Au total, 50 sous-officiers et 200 agents ont suivi une formation de 9 mois où ils ont été formés sur le plan militaire et technique. Aussi, ils ont suivi des séances théoriques et pratiques sur le respect des textes liés à la sécurité routière. Autre thème qu'ils ont abordé au cours de cette session de formation, c'est comment gérer et se comporter avec les transporteurs en vue de sécuriser les uns et les autres, tout en mettant l'accent sur l'importance de lutter contre le terrorisme, l'immigration clandestine, la drogue et œuvrer pour le maintien de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national. Les invités d'honneur à cette cérémonie ont suivi des exposés et démonstrations présentés par les éléments de cette deuxième promotion. Là, ils ont mis en application quelques séances qu'ils ont eu à aborder lors de cette session de formation. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed El-Hadi Massina, a indiqué que cette cérémonie démontre l'importance qu'accordent les pouvoirs publics au renforcement des capacités des ressources humaines du groupement général de la sécurité routière, conformément aux orientations du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz. Il a ajouté que la structure de la sécurité routière dépend de l'autorité du ministre de l'Intérieur, ce qui la renforce davantage, dit-il, dans ses différentes missions. Quant au commandant par intérim de l'école de la gendarmerie nationale de Rosso, le capitaine Sidina Ali Ould Mustafa a précisé dans son intervention face aux éléments de cette deuxième promotion que le code d'honneur constitue l'un des points les plus essentiels dans l'exercice de leurs fonctions, d'où l'importance de prendre en considération cet aspect. Quant aux encadreurs de cette formation, il a tenu à reconnaître leurs efforts durant cette session qui, dit-il, a connu des résultats significatifs. La cérémonie de sortie de la deuxième promotion des éléments du groupement général de la sécurité routière a été marquée par la distribution des prix aux meilleurs élèves, tout en encourageant l'équipe technique qui a beaucoup œuvré pour que cette promotion puisse répondre aux défis sécuritaires d'aujourd'hui et autres aspects en rapport avec la sécurité publique. Voilà donc pour cette deuxième promotion du groupement général pour la sécurité routière qui vient de sortir de l'école de la gendarmerie nationale de Rosso, une promotion composée donc d'une cinquantaine de sous-officiers et d'agents.
Retour à Nouakchott pour parler de la transparence. On en a beaucoup parlé durant ces deux derniers jours. C'était donc à l'occasion d'un séminaire sur la transparence dans les industries extractives. Les travaux de ce séminaire se sont achevés hier au Palais des Congrès, compte rendu Médica Nakli. Ce séminaire de sensibilisation sur les industries extractives, organisé à l'occasion de la publication des rapports 2010 et 2011, s'est clôturé sur d'importantes recommandations, dont la nécessité absolue d'adopter des règles de transparence dans les procédures de fonctionnement des industries extractives sur l'ensemble du territoire national, en plus des débats et d'échanges d'expériences entre les différents experts nationaux et internationaux dans ce domaine, qui ont porté notamment sur le contenu de la publication du rapport 2010-2011. M. Sidi Oulezem, président de l'initiative de la transparence des industries extractives, a à cette occasion souligné le but de ce séminaire. À la fin de nos travaux, qui nous ont permis, dans le cadre de ce séminaire de sensibilisation sur l'ITE, d'exposer devant vous nos deux rapports pour la période 2010 et 2011. Nous espérons que ces rapports vous ont apporté suffisamment d'informations et nous espérons que vous avez été suffisamment élucidés sur toutes les questions pétrolières et minières dans notre pays. Vous avez donné plusieurs recommandations et plusieurs orientations. Le Comité national s'engage devant vous à les introduire dans sa démarche future. Des participants à ce séminaire ont présenté leur point de vue. Ce séminaire était très intéressant et instructif, tant au niveau du contenu des communications que du haut niveau d'expertise en la matière, qu'elle soit nationale ou internationale. Cela est également l'occasion d'un débat ouvert qui était d'un grand apport pour les participants. Et à cet effet, l'intéressé déclare qu'à son avis, il devrait y avoir une plus grande participation des ONG et qu'il sort de ce séminaire avec un sentiment de pleine satisfaction. Quant à celui-ci, il déclare « Le débat et les échanges entre les participants étaient extrêmement productifs. La publication des rapports 2010 et 2011 a permis aux participants d'être au fait de ce qui se passe au niveau des industries extractives dans le pays. Ce séminaire était l'occasion d'un échange d'idées avec les experts internationaux auquel il a permis de se rendre compte du dynamisme de la société civile en Mauritanie et de la situation économique et plus particulièrement celle des industries extractives. Le plus important, à son avis, dit-il, c'est la transparence qui permettra d'assurer un développement durable à notre pays. Quant à cet autre, il souligne que ce séminaire est d'une importance capitale et qu'il vient à point nommé après le colloque organisé à Sydney en Australie. Cette initiative nationale a permis la publication des rapports 2010-2011 qui ont été présentés en présence de membres du Comité national, de la société civile, de l'ensemble des sociétés des parties prenantes, qui ont présenté leur point de vue, qui ont abouti à des recommandations qui devraient être prises en compte afin que cette initiative de transparence perdure et ait des conséquences positives sur les populations. Quant à cette responsable, elle clarifie la situation de la Mauritanie au sein de cette initiative en soulignant que le suspens momentané de la Mauritanie était dû au retard de la publication du rapport, ce qui a été réglé. Après la cérémonie de clôture des travaux, une conférence de presse a été organisée par le président de l'initiative de la transparence des industries extractives, M. Sidi Oulezem. Au cours de cette conférence de presse, qui a mis en présence les parties prenantes et les médias, un certain nombre de questions ont été posées, auxquelles réponse a été donnée. Voilà, nous sommes le 14 juin 2013, c'est donc la fin de l'année scolaire 2012-2013, une année qui est déjà terminée pour certains, c'est le moment des examens, mais aussi le moment des sorties, comme par exemple ici la deuxième promotion du système LMD qui vient de sortir, une sortie marquée par une réception organisée hier soir à Nouakchott, une promotion dans le domaine de la gestion, une cérémonie sous les signes ensemble pour un avenir meilleur, une cérémonie marquée par des exposés culturels et littéraires qui ont mis tous l'accent sur l'ancrage de la culture, de la véritable citoyenneté et l'orientation des jeunes, de la jeunesse donc, vers des objectifs de développement au service de l'intérêt du pays et de l'avenir. Venons-en maintenant aux activités des partis politiques
pour vous signaler la création d'un nouveau pôle politique qui comprend les partis de l'Alliance patriotique et ceux de la Convention pour une alternance pacifique. La Convention pour une alternance donc pacifique. Objectif de ce nouveau pôle politique, c'est d'abord d'unifier les efforts de ses partis membres et la coordination de leurs actions dans le cadre de l'intérêt du dialogue national comme seul moyen pour le règlement des problèmes et des questions du pays. Donc c'était lors de la cérémonie de signature de création du document créant ce nouveau pôle entre l'Alliance patriotique et la Convention pour une alternance pacifique. Patriotique comprend ADEL, le mouvement pour la reconstruction et le rassemblement démocratique, et que la CAP comprend donc l'APP, Sawab et El-Wiam. Bon, à l'issue de la cérémonie, bien entendu, une déclaration à la presse a été publiée. Je vous propose de la suivre. Les partis regroupés de l'Alliance patriotique, ADIL, MPR et RD, et de la Convention pour une alternance pacifique, APP, El-Wiam et Sawab, ont décidé de créer une étroite coordination sous la forme d'un pôle politique actif sur la scène nationale. La naissance de ce pôle politique puise ses fondements dans les convergences fortement exprimées à travers les acquis du dialogue national de 2011 et l'ambition partagée de concrétiser le renforcement de la démocratie, notamment à travers l'alternance pacifique au pouvoir et l'organisation d'élections sincères, transparentes et consensuelles. Parmi les objectifs de ce pôle, qui repose sur un pacte politique entre la CAP et l'APP, figurent la défense et la promotion de l'identité arabe et négro-africaine, ses valeurs et principes qui la fondent, à savoir notre sainte religion, l'islam, et notre attachement à la double unité arabe et africaine. Le renforcement et la consolidation de l'unité nationale dans notre diversité reconnue par la Constitution, en propageant la culture de la fraternité et la cohabitation harmonieuse de nos diverses communautés nationales, et en œuvrant pour le règlement dans la justice du passif humanitaire, tout en soignant les blessures du passé. L'éradication complète de l'esclavage, de ses pratiques associées et leurs séquelles. La défense des libertés individuelles et collectives de tous les citoyens dans le strict respect des droits de l'homme. Le pôle AP-CAP, qui situe son engagement politique au sein de l'opposition démocratique, entend faire du dialogue le moyen adéquat et privilégié de règlement des problèmes politiques du pays, de coordonner le travail parlementaire des partis qui le composent et d'œuvrer à l'unification de l'action des partis membres pour les prochaines élections. Fait à Nouakchott le 13 juin 2013, la coordination du pôle AP-CAP. Voilà, autre parti politique, autre activité, celle du parti Les Sursauts de la Jeunesse pour la patrie. Eh bien, ce parti a organisé une activité politique, c'était hier soir, dans la nouvelle maison des jeunes à Nouakchott. Une manifestation à l'occasion du lancement des journées de réflexion autour de la participation politique des femmes du parti. Les thèmes de ces journées de réflexion: la participation politique des femmes, réalité et perspective. Et c'était l'occasion pour la secrétaire générale adjointe de ce parti, Mme Oumelid Mtsaïd, de mettre en exergue justement l'importance d'une telle participation de la femme. Parmi les activités des partis politiques ce soir, à signaler celle des Ribat démocratique et social, eh bien, ce parti qui vient d'enregistrer de nouvelles adhésions d'un nouveau groupe des citoyens. Une adhésion annoncée au cours d'un meeting organisé hier soir dans le quartier 4 de la Muqata'a d'Arafat, l'occasion pour le président des Ribat démocratique et social, M. Ahmed Ouldouman,
de présenter le programme de son parti, mais aussi de saluer donc les nouveaux adhérents. Après les activités des partis politiques, celles des organisations de la société civile, pour vous annoncer cette action de volontariat organisée par l'Association des femmes pour la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme. C'était ce matin dans le quartier Tarhil, dans la Muqata'a de Toujounine, une activité caritative au profit des citoyens, surtout les plus démunis dans ce quartier. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec le Mali et la reprise des négociations intermaliennes, c'était cet après-midi à Ouagadougou après une interruption de 48 heures en négociation autour du médiateur et sous la surveillance de l'Union africaine et des Nations unies. L'enjeu de ces négociations, vous le savez, c'est la situation à Kidal, cette ville du nord du Mali. Point de divergence, le retour de l'armée dans cette ville du nord et les poursuites judiciaires contre des responsables des mouvements armés Touareg, et tout cela dans la prévision de l'organisation de l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 28 juillet prochain. Élection qui doit se dérouler sur l'ensemble du territoire malien, y compris justement la ville de Kidal, contrôlée toujours par les rebelles, les Touaregs, qui ne veulent pas encore entendre parler de la présence de l'armée et de l'administration malienne. On va se déplacer maintenant vers l'Iran. Plus de 50 millions d'Iraniens s'étaient appelés aujourd'hui aux urnes pour des élections présidentielles. Il s'agissait pour eux de choisir entre 6 candidats en liste pour remplacer l'actuel président Ahmadinejad, qui ne peut plus se présenter pour un 3e mandat consécutif. Des précisions avec Amina Abdelaziz. Les Iraniens se sont massivement mobilisés aujourd'hui pour le premier tour de l'élection présidentielle qui mettait aux prises le camp réformateur unifié et des conservateurs divisés dans un scrutin déterminant pour l'avenir du pays. Les 6 candidats en liste ont appelé leurs partisans au calme, leur demandant de ne pas participer à des rassemblements avant l'annonce officielle des résultats qui pourraient être proclamés samedi. Les opérations de vote se sont terminées à 23h, 18h30 GMT à Téhéran, 1 heure plus tard que dans le reste du pays, après plusieurs reports en raison de l'affluence d'électeurs dans les bureaux de vote qui devraient initialement fermer à 18h. Plus de 50,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour la présidentielle, couplée aux élections municipales. Le taux de participation devrait être annoncé plusieurs heures après la fin du scrutin. Il devrait atteindre 70% dans la province de Téhéran, selon le responsable des élections pour la région, voire dépasser dans d'autres régions, selon des responsables locaux cités par les médias. La course semble se jouer entre Hassan Rouhani, un religieux de 64 ans et candidat unique des modérés et réformateurs, et 3 conservateurs qui ont refusé de former des alliances, l'ex-chef de la diplomatie Ali Akbar Veliati, le maire de Téhéran Mohamed Bakr Qalibaf et le chef des négociateurs nucléaires Saïd Jalili. Malgré la chaleur, les électeurs ont formé toute la journée de longue queue devant plusieurs bureaux de vote de Téhéran. Une forte mobilisation donc pour ces élections présidentielles en Iran, et si aucun des candidats n'obtient la majorité, autrement dit un peu plus de 50%, eh bien un second tour est prévu, il sera organisé en principe la semaine prochaine, précisément le samedi. Parlons à présent de la Palestine et cet appel du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui a appelé Israël à mettre fin à sa politique de colonisation, un appel qui intervient au moment où le gouvernement israélien prévoit de construire 1 millier de nouveaux logements dans 2 colonies situées dans le nord de la Cisjordanie. La Turquie, eh bien, les manifestants vont-ils quitter la place Taksim? Taksim, c'est une place qui se trouve à Istanbul.
Eh bien, c'est ce que leur demande en tout cas le Premier ministre turc lors d'une rencontre qu'il a eue avec les représentants de ces manifestants. C'était hier en contrepartie. Lui, il va mettre fin au plan d'aménagement d'un parc qui se trouvait dans la ville d'Istanbul. Et c'était justement l'origine de ce mouvement de protestation qui dure depuis 18 jours en Turquie. Précision avec Cheikh Saadbou. Le carré des manifestants a cessé l'occupation du parc Gezi d'Istanbul après leur avoir promis de suspendre sa destruction jusqu'au verdict final de la justice. Pressé de mettre un point final à la fronde qui ébranle depuis 2 semaines son autorité, le chef du gouvernement a assuré avoir entendu les revendications des militants écologistes qui s'opposent à la destruction du parc dont il a reçu pour la première fois 2 porte-paroles reconnus. Délaissant le ton menaçant de l'ultimatum qu'il leur avait adressé, Erdogan a dans la foulée prié les centaines d'irréductibles qui occupent le parc de vider les lieux au plus vite. J'espère que tout sera fini ce soir, a-t-il souhaité. À la nuit tombée, les locataires du parc semblaient bien décidés à le contrarier, car ils restent campés sur leur position, et ce malgré les assurances données jeudi soir à la délégation que le Premier ministre a reçue concernant le parc. Le chef du gouvernement turc a affirmé qu'il ne toucherait plus au parc Gezi avant la fin de la procédure judiciaire initiée par les adversaires du projet d'aménagement de la place Taksim et qu'il consulterait la population d'Istanbul sur son devenir. Et la réponse des manifestants et des représentants du mouvement de protestation est attendue pour demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ici c'est à l'école de gendarmerie nationale à Rosso, à l'occasion de la sortie d'une nouvelle promotion du groupement général pour la sécurité routière. Une deuxième promotion donc qui est composée d'une 50aine de sous-officiers et des agents, c'était hier. Ici, c'est la signature donc, du document créant ce nouveau pôle politique composé des partis de l'Alliance patriotique et ceux de la Convention pour une alternance pacifique. Et ici, c'est l'Iran et les élections présidentielles qui se sont déroulées aujourd'hui. Vous venez de l'entendre, une forte participation, taux de participation aux alentours de 70%. 6 candidats en liste. Les Iraniens devaient choisir leur nouveau président qui va remplacer Ahmadinejad, qui ne peut plus se présenter pour un 3e mandat consécutif. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.